Je vous salue pour l'écoute et pour la bonne compréhension, pour l'attention même à la parole de Dieu, parce que nous sommes à la fin des temps. Jésus-Christ pouvait dire dans la prière sacerdotale pour certaines personnes que ton règne vienne. Le règne de Dieu est venu. Dieu veut commencer à régner en envoyant son message. Sa venue, c'est par un message. Et ce message commence par la Côte d'Ivoire. Donc, nous allons parler de ce sujet. Nous allons parler de cette chose très importante. Parce que tout le monde cherche Dieu aujourd'hui. Oh, Dieu est esprit. On va donc parler de la grâce de Dieu. Pour comprendre la grâce de Dieu, on va d'abord parler de la bonté de Dieu. La Bible parle de la bonté et de la sévérité. La sévérité va être un thème que nous allons aborder plus tard, mais nous allons parler de la bonté pour comprendre la grâce. La bonté de Dieu se manifeste en ce que Dieu fait pleuvoir dans tous les champs. Il fait lever son soleil sur tous les hommes. Il donne à toutes les femmes qui accouchent de concevoir des grossesses de façon normale et d'accoucher de façon normale, sans que cela ne dépende du fait qu'ils soient chrétiens, musulmans ou athées. Il fait en sorte que tous les hommes de la terre mangent du riz qui provient de la terre, des semences, qui mangent du pain qui provient du blé ou du manioc qui sort de la terre. Ça, c'est la bonté de Dieu. Donc, quand les croyants chantent dans les assemblées, Dieu est bon, alléluia. Dieu est bon, alléluia. Dieu est bon, alléluia. Dieu est bon, alléluia. Cette bonté est envers tous les hommes de la terre. Ce n'est pas affaire des chrétiens ni musulmans. C'est tous les hommes. La sévérité, nous allons parler de ça dans les jours qui viennent. Parce que la sévérité est par rapport à ce que Dieu s'est révélé à toi, tu le connais maintenant et ton comportement doit changer en conséquence. Ça, c'est différent. Mais le thème, parce que la bonté est proche de la grâce de Dieu. Mais la grâce de Dieu est trompeuse. La Bible dit que la grâce est trompeuse. C'est la grâce de Dieu qui a trompé Adam et Ève. Parce que la Bible dit que Dieu a pris l'homme et l'a mis dans le jardin pour qu'il le cultive. Et Adam s'est créé des problèmes parce que là-bas, maintenant, c'était un cadeau. Il dort, il se lève, il se promène, il n'y a rien à faire, il mange comme il veut. Et après ça, il y a un problème qui est venu. C'est ça la grâce. Donc la grâce est trompeuse. Nous allons donc parler de la grâce de Dieu. Qu'est-ce que la grâce de Dieu? Les gens parlent de la grâce, ils disent on est sauvé par grâce. Or, ils vivent comme ils veulent. Ils mentent, ils volent, ils forniquent, ils commettent adultère, ils font fétiche, ils mentent, ils sont hypocrites, ils se masturbent. Et on dit que ça c'est la grâce. On est sous la grâce. Ils sont orgueilleux, hautains, ennemis des hommes de bien, malhonnêtes. Il dit on est sous la grâce, on est sauvé par grâce. C'est faux. La grâce que Dieu donne à l'homme lui accorde
la révélation de la marche de Dieu, ou la marche avec Dieu. Ce que Dieu aime et ce que Dieu n'aime pas, et ce qu'il faut faire pour plaire à Dieu. C'est ça la grâce. On va prendre le cas de Moïse. Nous allons prendre le cas de Moïse. On va prendre Exode. Le livre de l'Exode. Pour cette fois-ci, pour ce qui concerne la grâce de Dieu, on ne sera pas long. Donc, je veux que l'attention soit préparée. Ceux qui cherchent Dieu verront ces messages et ils tourneront leur vie pour craindre Dieu. C'est ce message qui est appelé le message, l'évangile éternel dans Apocalypse 14. Je vais venir sur ça. Qui dit craignez Dieu, donnez gloire à celui qui a fait les cieux et la terre. Donc, Exode 33, hein? Exode, chapitre 33, verset 13 à 23. Je lis. L'Écriture dit, maintenant, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, c'est Moïse qui parle à Dieu, à l'Éternel. Maintenant, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies. Donc, si Dieu te donne la grâce, c'est pour que tu connaisses les voies de Dieu. Les voies de Dieu sont les prescriptions de Dieu. L'homme a ses voies, c'est-à-dire ses manières de faire qui lui plaisent. Et Dieu aussi a ses manières. Mais si Dieu ne te les a pas fait connaître, tu ne peux pas connaître les voies de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit que les voies de Dieu ne sont pas les voies de l'homme. C'est pourquoi aussi Dieu dit que car mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voies ne sont pas mes voies. Donc, il dit que si j'ai trouvé grâce à tes défauts, on connaît tes voies. Donc, quand quelqu'un reçoit la grâce de Dieu, en même temps, il sait ce que Dieu aime et ce que Dieu n'aime pas pour pouvoir marcher dans la satisfaction du cœur de Dieu. C'est ce qu'on appelle la grâce de Dieu. Donc, la grâce de Dieu n'est pas une faveur imméritée où les gens font, où tu fais ce que tu veux, on dit on est sur la grâce. C'est faux. Ce n'est pas ça la grâce de Dieu. Ce n'est pas ça la grâce de Dieu. La grâce de Dieu est tout autre. L'Éternel répondit, je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. Il parle à Moïse. Dieu dit que lui-même, il va marcher avec Moïse qu'il a choisi. Si Dieu t'a choisi, si c'est Dieu qui t'a choisi, c'est que Dieu même va marcher avec toi. N'aie pas peur de quelqu'un. N'aie pas peur d'un esprit. Parce que les démons sont soumis à Dieu. N'aie pas peur d'un homme. Dans les livres d'Ésaïe, au chapitre 51, Dieu a dit, quand tu as peur d'un homme, il dit, mais toi tu es qui pour avoir peur? Il dit, je marcherai moi-même devant toi et je te donnerai du repos. Donc, quand Dieu lui-même marche devant toi, il te donne du repos, c'est-à-dire la tranquillité. C'est pourquoi l'Écriture dit que c'est dans la tranquillité que l'Éternel agira. Moïse le dit, si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne fais point partie d'ici. Comment sera-t-il donc certain que j'ai trouvé grâce à tes yeux, moi et ton peuple? Ne sera-ce pas quand tu marcheras avec nous? Et quand tu marcheras avec nous, et quand nous serons distingués, moi et ton peuple, de tous les peuples qui sont sur la face de la terre, l'Éternel dit à Moïse, je ferai ce que tu me demandes, car tu as trouvé grâce à mes yeux et je te connais par ton nom. Donc, celui qui a trouvé grâce aux yeux de Dieu, quand il parle à Dieu, Dieu exauce. Vous voyez maintenant pourquoi vos prières ne sont pas exaucées dans les églises et dans les assemblées, dans les mosquées, partout où vous priez. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas reçu la grâce de Dieu. Vous ne voulez pas connaître Dieu. Vous ne craignez pas Dieu. Dieu ne peut pas exaucer les prières d'un insensé, de quelqu'un qui ne le craint pas. Dieu ne peut pas exaucer ta prière, ce n'est pas possible.
Tu vas prier pour mettre le feu sur tes tantes, sur tes cousins, sur les sorciers de ton village. Or, Jésus n'a pas mis le feu sur quelqu'un, mais il a vaincu. L'Éternel dit à Moïse, je vais faire ce que tu as dit. Moïse dit, fais-moi voir ta gloire. L'Éternel répondit, je ferai passer devant toi toute ma bonté et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce et miséricorde à qui je fais miséricorde. L'Éternel dit, tu ne pourras pas voir ma face car l'homme ne peut pas me voir et vivre. Alors, il faut donc comprendre, c'est clair. C'est clair. La grâce de Dieu, ce n'est pas comme toi tu penses. J'ai la grâce et puis je fais ce que je veux. Non. La grâce de Dieu te dit de marcher dans les voies de Dieu. C'est ça la grâce de Dieu. Il n'y a pas de grâce sans instruction. La grâce est un régime. La grâce de Dieu te dit, voici et maintenant comment tu dois faire. Car la Bible dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Mais toi, les choses passées là, pourquoi ça ne s'est pas passé? Tu es toujours rancunière. Tu insultes les gens comme tu veux. Tu es méchante. Tu es méchant. Hein? Tu es grossier. Tu vas en retard à l'église. Tu insultes même les pasteurs. Tu insultes les hommes de Dieu. Hein? Tu es un masturbateur. Tu voles, tu mens. Et on te dit que non, tu peux faire et puis demander pardon. Mais toi-même qui m'écoutes, si quelqu'un te piétine le pied, il revient te demander pardon, et puis après il fait encore, il vient te demander pardon, et puis après il fait encore, est-ce que tu vas lui pardonner? Est-ce que tu vas lui pardonner? Non, ce n'est pas possible. On va prendre Tite, l'épître à Tite. Il va te dire, en fait, ce que c'est que la grâce, c'est quoi? Il va t'expliquer ça. Tite va t'expliquer ça. Dans Tite 2, verset 11 à 12, voici ce que Tite a dit. Ayant reçu la révélation de l'Éternel, car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes de la terre, a été manifestée. Tite a dit que la grâce de Dieu est la source du salut qui a été manifestée pour tous les hommes de la terre entière. Donc, c'est par grâce que tous les gens arrivent à aller au champ pour avoir à manger. Ça, c'est la grâce de Dieu. Il n'a pas fini. Il dit, cette grâce nous enseigne à renoncer à l'impiété, aux convoitises mondaines et à vivre dans ce monde, dans le siècle présent, selon la sagesse, la justice et la piété, en attendant le bienheureux, ou du moins la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur, Jésus-Christ. Tu as compris? Donc la grâce de Dieu, ce n'est pas le laisser aller. La grâce de Dieu, ce n'est pas maintenant tu peux faire ce que tu veux. Quelqu'un a déjà payé, c'est fini. Ce n'est pas ça la grâce. Si tu n'es pas soumis à la loi de l'Éternel, tu vas te tromper. La Bible dit que la grâce est trompeuse. Tu vas te dire que tu es sous la grâce, or tu es sous la malédiction. Or tu es sous la malédiction. Quelqu'un m'a dit un jour, il a vécu pendant 20 ans, 26 ans. En classe de 3e, il a enceinté une fille. Vous voyez la folie du lycée. Il a enceinté une fille. Et sa maman, la tante de la fille chez qui elle logeait est venue parce que sa fille est enceinte. Elle a demandé à sa fille, qui t'a enceinté? Il a dit que c'est le frère. Il était jeune aussi, c'est les jeunes. La folie de la jeunesse. Elle vient pour se rassurer afin de pouvoir bien s'occuper de la fille pour ne pas la faire avorter. Elle vient demander au monsieur, au jeune, si c'est lui vraiment qui est le porteur de la grossesse. Il dit non, moi je n'ai pas enseigné ta fille. Ta fille là est une bordel. Elle couche avec tous les garçons du quartier. Pourquoi vous venez m'accuser? Tous les garçons ont couché avec elle. Et la fille a commencé à pleurer. Et la fille lui a dit, si c'est toi qui m'as enceinté, parce que moi je n'ai jamais couché avec un autre garçon. Alors si c'est toi, je veux que ton école, Dieu n'a qu'à gâter ton école. Dieu n'a qu'à gâter toute ta vie.
Écoute, mon frère, Dieu a gâté l'école du monsieur. Jusqu'en 2017, le monsieur, rien ne lui réussissait. Et c'est à sa délivrance que Dieu nous a dit de lui rappeler ce qu'il a fait. La petite fille, la jeune fille qu'il a maudit là, Dieu a exaucé sa prière. Le monsieur est devenu chrétien, il a donné sa vie à Jésus, il a fait sa repentance, mais sa repentance n'a pas enlevé la malédiction. Dieu l'a maudit, laissé, pour dire que même si tu as donné ta vie à Jésus, même si tu as donné pardon pour tous tes péchés, il n'y a pas moyen, tu es maudit. Maintenant, on lui a dit que ce qu'il faut faire, c'est de chercher à connaître la fille. Si elle est en France, si elle est en Angleterre, si elle est à San Pedro, il faut chercher à la rencontrer. Même si elle est mariée et puis elle a des enfants avec un homme, il faut la chercher et aller la voir pour lui dire pardon. Quand elle va te dire je te pardonne là, Dieu enlève la malédiction. C'est ça l'origine de la grâce. La grâce, c'est pas on fait ce qu'on veut maintenant et puis c'est fini. Tu fais du mal à celui que tu veux et puis il n'y a rien, on est sur la grâce. C'est faux. C'est faux, c'est pas ça la grâce. Dans l'article 2, la Bible dit que la grâce nous apprend à régner à l'impiété. La Bible dit que c'est la piété de Jésus, c'est la piété de Jésus-Christ qui a fait que son Père l'a exaucé. On va lire ça dans le livre des Hébreux. Parce qu'il y en a qui ne comprennent pas la victoire, où Jésus a vaincu, les gens n'ont pas compris ça. Les gens n'ont pas compris pourquoi et comment Jésus-Christ a vaincu. On va prendre le livre des Hébreux. Hébreux, chapitre 7. On va prendre à partir, ou du moins, Hébreux, chapitre 5 plutôt. C'est chapitre 5. On va lire après du verset 7 en descendant. La Bible dit au verset 7, c'est lui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec de grands cris et avec larmes, des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, et ayant été exaucé à cause de sa piété, a appris, bien qu'il fût fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffert, et qui, après avoir été élevé à la perfection, est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. Tu as vu, donc, bien qu'il fût le Fils de Dieu, c'est à cause de sa piété que son Père l'a exaucé. Hein. C'est à cause de la piété de Jésus que son Père a exaucé tout ce qu'il a voulu. Son Père a dit oui, je suis d'accord. C'est parce qu'il était pieux. Si Jésus n'a pas exaucé la piété là, il n'aurait rien à recevoir. Parce que Dieu ne peut pas changer. Il dit, ayant présenté avec de grands cris et avec des larmes, des prières, des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort et ayant été exaucé à cause de sa piété. C'est à cause de la piété que Dieu l'a exaucé. Jésus était un garçon qui est pieux. C'est à cause de sa piété que son Père a accepté sa prière pour le délivrer et puis pour l'élever parce qu'il s'est bien comporté. Si Jésus-Christ ne s'était pas bien comporté, Dieu n'aurait pas exaucé sa prière. Mais toi, tu es qui maintenant pour dire que tu es sous la grâce et puis tu vis dans la fornication, et puis tu vis dans le mensonge, dans le vol, dans l'orgueil, dans le tribalisme, et puis tu es là, tu dis on est sous la grâce, sans repentance. Toi, tu es qui? Toi, tu es qui? Tu es plus que Jésus? Est-ce que tu es plus que Jésus? Une de mes soeurs m'a dit, une jeune soeur, courte comme ça de taille, elle a épousé un monsieur qui est grand de taille, balèze comme ça. Et puis, de 19h à 23h, le monsieur ne dort pas. Jusqu'à le monsieur a maigri comme ça. Elle passe à chanter sur son mari. Que c'est quoi? C'est rentré sur ceci, c'est rentré sur c'est rentré sur. Et puis, un jour, le Seigneur lui donne un rêve. Elle rêve, et puis elle voit le Seigneur Jésus-Christ qui lui apparaît avec ses longs cheveux. Et le Seigneur Jésus lui dit, si tu as pu attraper mes cheveux, je vais te donner une grâce, une bénédiction. Elle prend un caillou, elle pose en bas. Et puis, elle veut monter dessus pour attraper les cheveux de Jésus. La tête de Jésus monte plus. Elle va prendre une petite chaise, elle vient poser sur le caillou. Elle monte. La tête de Jésus monte encore plus. Et puis, elle s'est réveillée. Maintenant, elle nous demande c'est quoi ça veut dire. Et le Seigneur nous a dit qu'en fait, il faut lui dire que toi, tu n'es pas plus que moi.
Toi, tu ne vaux pas Jésus. Jésus a pardonné. Toi, tu es qui pour refuser de pardonner? Tu es qui pour refuser d'être en paix avec ton mari? À tout moment, c'est toi qui l'en veux. Quand on dit pardon, tu dis je ne pardonne pas. Toi, tu es qui? Tu ne me vaux même pas. C'est pourquoi dans le rêve, là, quand tu veux toujours me cheveux là, ma tête monte plus. Ça veut dire que moi, Jésus, j'ai dit sur la croix, mon Père, pardonne-leur, quand ils ne savent pas ce qu'ils font. Toi, tu es qui pour refuser de pardonner? Quand quelqu'un dit je ne pardonne pas, là, ça dit que ce n'est pas un chrétien, c'est un païen. Même les païens pardonnent. Que Dieu te bénisse. Amen.